petit peu faire une petite balade. En plus il y a du soleil, c'est trop agréable. J'adore faire des fleurs comme ça. On va cuisiner ensemble. Je suis fan de ces petits carnets, il y en existe plein d'autres. Ils ont l'air délicieux. On peut pas s'ennuyer avec tout ça. Je sais pas ce qui se passe. Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vais vous emmener avec moi cette semaine parce que je suis de retour dans mon petit appart à Lille. Faut savoir que ça fait 2 semaines que je ne suis pas allée parce qu'en fait entre temps j'ai eu l'appendicite, chose qui n'était pas prévue du coup, et j'ai dû me faire opérer et je suis restée plusieurs jours à l'hôpital. Ce qui a fait qu'en fait j'ai dû rester chez mes parents pendant 2 semaines parce que de 1 je ne pouvais pas conduire sur des longs trajets, donc c'était pas possible pour moi de revenir sur l'île. Et les premiers jours en fait je n'arrivais pas à marcher tout simplement. Donc c'était compliqué de revenir par ici, donc je suis restée chez mes parents. Mais là je suis de retour à Lille parce que tout va bien, tout va mieux. Enfin tout va bien, mais j'ai toujours un problème, c'est que je n'ai toujours pas trouvé d'alternance pour effectuer mon année scolaire dans l'école que j'ai intégrée. En fait j'ai bien effectué ma rentrée la première semaine de septembre à l'école que j'ai intégrée. Sauf que le problème c'est que là je ne peux pas y retourner tant que je n'ai pas trouvé d'alternance. Bon de toute façon j'ai pas beaucoup de cours dans le mois, j'ai vraiment 2 fois école dans le mois. Le reste du temps je suis censée être en entreprise, mais là je n'ai pas encore trouvé d'entreprise. Ce qui fait que en fait je suis de retour à Lille, mais pour passer mes journées chez moi quoi. Donc c'est pour ça que je me suis dit que j'allais faire une petite vidéo, déjà de 1 pour m'occuper et de 2 pour vous montrer les passe-temps que je me suis trouvé tout ce mois de septembre, parce que là on est quand même déjà fin septembre. Ça fait 1 mois que je ne vais pas à l'école, que je suis chez moi. Bon là après c'était assez différent les 2 dernières semaines parce que j'étais un peu clouée dans mon lit. Mais là comme ça va mieux, comme je suis remise sur pattes, je me suis dit que c'était une bonne idée de vous montrer un peu comment je m'occupe, qu'est-ce que je fais de mes journées pour pas que ce soit trop ennuyant quoi, parce que c'est vrai que là quand même les premières semaines c'est quand même assez long parce que je faisais des recherches d'alternance, j'essayais d'aller voir les entreprises de moi-même, enfin en tête à tête pour demander des alternances. Ça n'a pas forcément marché parce qu'ils ne recherchaient pas forcément des alternants, etc. Franchement, à part faire de l'alternance et être sur mon téléphone, je faisais pas grand chose. Et ça c'est un truc à me rendre folle parce que je suis quelqu'un de très énergique, de très... Enfin j'ai besoin de bouger en fait, et là ça me saoule, enfin ça fait 1 mois déjà que je suis chez moi à rien faire et tout. Et c'est chiant. Donc ça fait quelques jours que je me suis trouvé des nouvelles petites occupations. Des nouvelles et aussi des anciennes que je faisais avant, mais peut-être pas autant du coup, parce que j'avais pas forcément autant de temps libre. Mais donc je me suis dit que ça pouvait être une bonne idée de vidéo de vous montrer comment je m'occupais, qu'est-ce que je faisais de mes journées pour que le temps passe un peu plus vite et pour éviter d'être toute la journée sur mon téléphone quoi. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira et que ça vous donnera des petites idées d'occupation et de choses à faire chez soi autre que d'être sur son téléphone. Nous sommes lundi, il est déjà midi passé, mais là je m'en vais manger chez mon copain parce qu'il avait école que ce matin. Donc là on peut manger ensemble ce midi, donc on en profite. Après cet après-midi j'ai prévu des petites choses, je vous filmerai tout ça. Et ce soir je m'en vais à la danse. Bon pas pour danser parce que je ne peux toujours pas reprendre le sport. Normalement lundi prochain je pourrai. Là j'en profite d'être de retour à Lille pour quand même aller voir les copines etc. Et même voir la choré qui avance parce qu'en vidéo c'est un peu dur de s'y retrouver parce que là c'est quand même 2 cours que j'ai loupés. Et je ne pouvais même pas aller les voir parce que comme c'est un club de danse sur l'île, c'était loin de chez mes parents et je pouvais pas faire toute la route etc. Bon je vous ai déjà expliqué. Mais donc ouais, là j'y retourne ce soir donc je suis très contente. Donc voilà pour le programme d'aujourd'hui. Et demain je vous ai pas dit, à croire qu'il suffisait d'en parler pour que l'univers... voilà. Demain matin j'ai un entretien pour une alternance. Alors là, hier j'étais là encore en train de dire que j'avais pas l'alternance, que je pouvais pas aller à l'école, que du coup j'essayais de m'occuper chez moi et tout. Et là vraiment ce matin j'ai reçu un mail. C'était une alternance pour laquelle j'ai postulé en août. J'ai regardé la date du mail que j'ai envoyé, c'était exactement le 26 août. Et là ils m'ont répondu genre aujourd'hui. Je sais pas combien on est fin septembre. Donc écoutez, après je vais pas me plaindre hein. Au moins j'ai un retour, au moins j'ai un entretien. Le 2e seulement que je décroche depuis que je recherche des alternances, donc c'est à dire depuis mars. Donc moi je suis très contente d'avoir un entretien. C'est demain à 9h45. J'espère que ça va bien se passer. C'est pour une boutique de décoration, donc franchement trop cool en plus. L'univers un peu, enfin moi ça m'avait grave intéressée. Et le poste c'est tout ce qui est social media etc. Donc tout ce que je kiffe aussi quoi. Donc franchement ça serait trop cool. Donc on verra bien demain comment ça se passe. Un petit update une fois l'entretien passé demain. Me voilà de retour pour vous présenter la première activité que j'adore faire quand je suis chez moi. Là il est déjà 17h, en fait j'ai passé finalement l'après-midi chez mon copain, on n'a pas du tout vu le temps passer. Et justement je l'ai initié à cette activité, donc je vais vous mettre des petits extraits. Mais sinon généralement c'est une activité que je fais chez moi quand je suis toute seule pour m'occuper, devant une petite vidéo ou avec de la musique ou même avec un podcast dans les oreilles, c'est toujours sympa et très relaxant. Donc je vous montre tout ça.
c'est du coloriage. Alors il faut savoir que je suis fan de ces petits carnets, il y en existe plein d'autres. Là j'en ai acheté 2 pour le moment. Je les ai achetés au furet et franchement ils sont incroyable, j'adore en faire. Donc voilà, cet après-midi j'ai passé 1 heure à faire ça avec mon copain, je l'ai initié, il en avait jamais fait. Et donc voilà, je vous conseille vraiment cette activité si vous voulez vous relaxer, vous détendre. Moi je vous dis, je les ai trouvés au furet, je sais pas du tout s'il y a d'autres endroits, peut-être sur Amazon, j'avais vu aussi. Mais donc voilà, pour la première activité, des petits collages comme ça, tout sympa, c'est vraiment génial. Et donc pour les feutres, moi j'ai tout mis dans cette petite trousse. C'est des feutres à alcool, donc que j'achète chez Action. C'est vraiment les feutres à alcool basiques, hop, comme ça. Et en fait il faut que je m'en achète parce que les collages sont très orange, rouge et rose. Parce qu'en fait j'achète les boîtes par couleur. Et en fait j'ai acheté la boîte des oranges, la boîte des rouges, la boîte des marrons beige. Et je n'ai pas la boîte des bleus ni des verts. Donc en fait dans toute ma trousse j'ai genre un feutre à alcool vert et un feutre bleu. Donc ça c'est assez embêtant. Donc c'est pour ça qu'il faut que j'aille m'acheter ces 2 boîtes là pour avoir des collages encore plus jolis. Mais donc voilà la première activité que j'adore faire pour m'occuper quand je suis à mon appart. Ça aussi comme occupation je vous le dis, mais je vais pas trop pouvoir vous montrer tout ça parce que je l'ai déjà fait avant de me faire opérer. Mais je sais que ça m'a occupée pendant toute une bonne semaine, donc si ça peut vous donner des idées, c'est tout simplement de raménager votre appart ou votre chambre chez vos parents, faire toute la déco ou modifier juste l'endroit. Je vais vous montrer des petits avant-après parce que du coup je l'ai filmé en format pour TikTok, en format vlog. J'ai adoré faire ça, ça m'a pris toute une bonne semaine, le temps de bouger tous mes meubles, de faire le ménage, de changer toute la déco, de modifier surtout l'endroit où j'accrochais un peu tout. Et aussi d'aller au magasin pour acheter des petits accessoires etc pour mon appartement. Ça m'a pris quand même pas mal de temps. Donc ça, si ça fait un petit moment que vous l'avez pas fait, ça peut être une bonne idée pour vous occuper. Bon, on est mardi et 10h05. Je viens de passer mon entretien téléphonique pour l'alternance dont je vous ai parlé hier. Franchement ça s'est bien passé, donc je croise vraiment les doigts pour avoir un retour positif. Parce que là la dame m'a dit qu'aujourd'hui elle avait plein d'autres appels à faire passer pour d'autres candidats qui avaient postulé à cette offre. Donc franchement je croise les doigts, normalement j'ai un retour jeudi si tout va bien. Donc j'espère vraiment que ça va être un retour positif quoi, j'espère vraiment. Je ne sais pas ce qui se passe, j'étais dans la salle de bain donc j'ai pas pu répondre, donc là je vais rappeler de suite. Mais on vient de m'appeler pour une autre alternance à laquelle j'ai postulé la semaine dernière. Mais moi je ne comprends pas, ça fait 8 mois que je recherche une alternance, j'ai eu que des refus par mail, personne m'a rappelé, personne m'a contacté pour un entretien et tout. Et là en 2 jours d'intervalle, j'ai 2 appels pour 2 alternances différentes, je ne comprends pas ce qui se passe, je ne comprends pas. Enfin, je suis trop contente, mais je comprends pas. Bref, donc là, je rappelle tout de suite la personne qui m'a appelée et je vous tiens au courant. Bah écoutez, j'ai un entretien là jeudi pour l'alternance. Là, la dame que je viens de rappeler au téléphone. En 1 semaine, j'aurais eu 2 entretiens pour des alternances. Alors que là, depuis mars, ça n'est jamais arrivé. Je ne comprends pas. Enfin, je sais pas s'il suffisait de manifester, d'en parler dans ce vlog. Mais je suis super contente. Donc là, jeudi 14h30, entretien. Bah écoutez, on espère que ça va bien se passer. Et normalement, ce jeudi même, le même jeudi, j'aurai un retour de là l'entretien que j'ai passé aujourd'hui. Je suis super contente là. On se retrouve dans ma cuisine pour une nouvelle petite activité. Vous vous en doutez, on va cuisiner ensemble. Alors là, je vous montre un peu ce que j'ai prévu de faire ce midi. C'est vraiment mon repas réconfort. C'est excellent et j'adore le manger dans un bol. Je trouve que c'est encore plus réconfortant. Je vous montre tout ça. Alors, il faut des coquillettes, de la crème fraîche, du parmesan, c'est vraiment excellent le parmesan, et du jambon. J'adore me faire des coquillettes dans mon fromage, c'est vraiment très bon et c'est très rapide à faire, le combo parfait au final. J'attends que l'eau bout pour les pâtes et après une fois que j'aurai mis les pâtes dans la casserole, je m'occuperai de faire la crème, donc avec la crème fraîche et le parmesan. En fait je mets la crème dans la poêle et je mets le parmesan par dessus et comme ça en fait ça me fait du fromage fondu, enfin c'est vraiment trop bon.
Alors là, j'en ai terminé mes petits bols, ils ont l'air délicieux. J'en ai fait un pour ce midi et un pour ce soir. Parce que comme je dois me laver les cheveux et tout, je me suis dit au moins mon repas il sera déjà fait. Et là, mais ça a l'air trop bon. Regardez-moi comment ça donne trop envie. Je vais me régaler, ça a l'air trop bon. On se retrouve au parc, je suis sortie pour faire une petite balade, en plus il y a du soleil, c'est trop agréable et au moins je sors un peu de mon appartement. J'ai pris mon petit casque, je vais mettre un podcast et puis on va marcher un peu tout simplement. On est mercredi, il est bientôt 11 h et là je vais vous présenter pas mal d'activités. Je pense que là on peut pas s'ennuyer avec tout ça. J'ai vraiment tout sorti, toutes les choses que j'adore faire. Là c'est vraiment plus axé activité manuelle. C'est vraiment toutes des choses que j'adore faire. Bon déjà j'enlève les coloriages parce que ça je vous ai déjà montré au début de la vidéo. Sinon après, alors je vais faire par catégorie à peu près. D'abord j'ai les petits carnets comme ça. Je vais vous montrer un peu quelle est l'utilité de chaque carnet. Le premier c'est un petit carnet que j'avais eu à Noël par ma maman. Donc c'est mieux vivre avec ses émotions. Et dedans il y a plein de petits exercices à remplir, voilà. Assez sympa et donc j'aime bien le remplir de temps en temps. Il est toujours pas terminé alors que je l'ai eu donc à Noël de l'année dernière. Le deuxième carnet c'est un petit carnet où dedans je fais un peu de journaling. Donc là bon c'est écrit libère ta créativité. Je pense qu'à la base c'est un carnet de dessin. Mais vous allez voir après par rapport au dessin tout ce que j'ai déjà. Donc je me suis dit que ce carnet je pouvais l'utiliser pour faire un peu de journaling. Et donc dedans j'ai fait une petite page de présentation. Et après en fait sur Pinterest je cherche des petites idées de pages à faire. Et ensuite je les customise en fonction de moi. Du coup par exemple la première page c'est à propos de moi. Et donc voilà, ça je prends les petites idées sur Pinterest. J'adore faire la mise en page etc. Je trouve ça trop mignon. Et après j'ai pas beaucoup avancé en fait. Donc c'est pour ça que ça serait cool que je continue un peu à le remplir. Admettons là je voulais faire une double page sur mes voyages. Donc j'ai commencé à écrire un peu les destinations, mais au milieu pareil je vais faire, je vais remplir avec des dessins, des cartes du monde, plein d'idées. C'est un peu dommage que je me sois arrêtée là. Donc j'ai tout sorti pour pouvoir continuer. Ensuite ce carnet c'est un peu comme un journal intime où vraiment dedans j'écris tout et n'importe quoi. C'est vraiment longtemps que je l'ai pas utilisé. C'est dommage aussi. Donc voilà, 3 petits carnets. Ensuite on passe sur mes 2 petits classeurs préférés. Enfin là c'est un classeur, là c'est un carnet, mais vous allez voir ça a la même utilité. Dedans je mets tous mes dessins. En fait ça c'est plus un classeur ou quand je suis chez moi et que je dessine sur des feuilles blanches, après je mets tout dans des feuilles plastifiées dans ce classeur. Et ça c'est plus un carnet de voyage ou quand je pars en vacances etc. C'est un peu chiant de prendre ça. Donc je prends mon petit carnet et je dessine directement dessus. J'adore ces carnets et j'adore dessiner. Je vais vous montrer un peu des petits exemples de ce que je fais. Mon carnet de voyage, je me souviens c'était il y a 2 ans j'avais fait ça par exemple. Une petite fleur comme ça. J'avais fait aussi une page, je me souviens, en rapport avec la mer, l'océan, voilà ça. Enfin c'est vraiment un petit carnet où je fais des petits dessins par-ci par-là. Pas très rempli. Mais ça fait pas très longtemps que je l'ai. Par contre dans ce classeur je vais vous montrer un peu l'évolution. Ça commence en 2019 et ça termine là je crois que mon dernier dessin je l'ai fait il y a 1 semaine où je sortais de l'hôpital et voilà j'ai dessiné chez moi. Au début c'était surtout des personnages de dessins animés que j'aimais bien faire. J'ai fait Idéfix, j'ai fait dans les Aristochats. Là j'avais fait tous les personnages de Vice Versa. Une rose, pas très ouf, enfin ça va mais en fait vous allez voir maintenant je dessine plus trop de la même manière. Sullivan, je me souviens que cet œil, mais j'étais tellement fière de moi d'avoir réussi à faire les reflets et tout comme ça. Vraiment, j'étais trop fière de ce dessin. J'adorais ce dessin. Encore des personnages. Vraiment, c'était que ça. Ensuite, pareil, en 2020, j'ai essayé de commencer à faire les portraits. C'est pas trop mon point fort, les portraits. Je vous montre. Est-ce que vous reconnaissez la personne? Pas très ouf, je l'avoue. Bon, là, j'ai fait un lion. Ok, là, j'ai un autre portrait. Bon. Ensuite, j'ai commencé la peinture. En vrai, c'est pas raté. Ça va. Ça, j'étais trop fière aussi de cette peinture. Genre vraiment, j'étais fière. Mais juste là, par exemple, les petits reflets sur la montagne, je pense qu'ils sont trop épais. Bon, c'est dommage, mais ça va. C'est pas moche. Une petite période aussi où je faisais un peu tout ce qui était mode, etc. J'aimais bien faire des petites robes comme ça. Hop, et voilà. Ouh, des petits costumes. C'est peut-être pas la meilleure position pour vous montrer mes dessins. On arrive en 2022. On voit qu'il y a quand même un peu plus de reflets, etc. 2022 aussi. Purée, j'avais l'impression que c'était beaucoup plus récent. On change un peu de style, mais c'était fun à faire. C'est très rigolo.
Je le trouve très drôle ce dessin. Lui je l'adore aussi, mais vous allez voir ça a encore rien à voir avec ce que je vous ai montré avant. Là j'ai fait une pièce, enfin une chambre, et j'adore ce dessin. Il date de avril 2023. Et ça c'est assez récent aussi. Ça ressemble un peu à celui que je vous ai montré tout à l'heure. J'ai essayé de faire Hamilton. Encore une fois c'est pas trop ma spécialité les portraits, mais c'est pas moche. Le dernier, j'ai vraiment fait en sortant de l'hôpital, comme ça pour dire de m'occuper chez moi, une petite fleur comme ça. Et voilà pour mes dessins. Donc c'est vrai que j'adore dessiner, vraiment ma passion préférée après la danse quand même, mais j'adore dessiner. Et enfin la dernière petite activité, donc celle-ci je me la suis découverte il y a vraiment pas longtemps, juste après mon opération. Je me suis souvenu que j'avais vu une fille sur TikTok qui s'était créé un carnet de culture générale et j'ai trouvé ça super cool. C'était vraiment un carnet qu'elle a... Enfin en fait elle faisait ses pages elle-même et chaque jour elle faisait... sur un sujet différent et j'ai trouvé ça vraiment super et donc j'avais envie de le faire pour améliorer ma culture générale. Et il y a aussi une petite histoire de créativité, enfin dans la mise en page des pages, attendez, bon bref, la manière dont on allait faire les pages, rajouter des petits dessins, les couleurs, etc. Et donc là j'ai commencé il y a pas longtemps et j'adore. Donc là pareil ce matin je pense que je vais refaire des pages. Je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Vraiment décidément je suis maladroite là. J'ai écrit culture générale, je me suis fait un sommaire comme ça. Donc en fait j'ai fait plusieurs thématiques entre guillemets: histoire et société, géographie et monde, culture et art, sciences et découvertes, société et actualité, personnages inspirants et le monde du sport. Donc là en fait j'ai créé toutes les grandes pages pour délimiter toutes les thématiques. Là mettons histoire et société. Et à chaque fois je note un peu les thèmes les pages que j'aimerais faire. Pour le moment j'ai créé qu'une page, donc c'est pour ça que là il faut que je continue parce que j'ai fait qu'une page. Pour la première thématique j'ai fait une page sur le droit des femmes, l'évolution des droits des femmes en France. Donc j'ai fait une petite frise chronologique avec les dates à chaque fois. Et voilà, je vous disais la créativité, enfin j'ai fait des petits dessins autour et tout. Et je trouve que c'est super joli. Je trouve ça vraiment intéressant à faire parce que j'apprends des choses et en même temps je dessine, je fais des belles pages, etc. Enfin, je sais pas, c'est vraiment, je trouve vraiment ça cool à faire. Écoutez, si vous avez un peu de temps, c'est vraiment une activité que je vous conseille de faire. Enfin, moi j'adore en tout cas. Nous sommes jeudi, il est 16h, je suis rentrée chez mes parents, j'ai passé mon entretien tout à l'heure et franchement ça s'est bien passé. Je suis contente, j'ai un retour normalement fin de semaine prochaine. On va falloir attendre encore un petit peu. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Je vais m'arrêter là parce qu'en soi, comme je suis rentrée chez mes parents, je suis de retour en famille, donc plus besoin de m'occuper toute seule. J'espère en tout cas que je vous aurai donné des petites idées d'occupation à faire chez vous et je vous fais des gros bisous.